bonsoir à tous. Donc, pour présenter rapidement pour la Fédération. Donc, la Fédération Minénergie, elle regroupe l'ensemble des salariés sur le secteur de l'électricité et du gaz et aussi des mineurs, parce qu'on a quand même pas mal aujourd'hui encore de salariés qui étaient dans ces activités-là. Et donc, bien évidemment, on a voulu participer à ce débat qui aujourd'hui touche à des sujets, bien évidemment, de société. Et on peut le voir à travers les différentes augmentations tarifaires qu'il y a eu dans la période qui lèvent bon nombre de questionnements. Et donc, à ce sujet-là, la CGT avait déjà fait des propositions en amont sur, bien évidemment, les questions énergétiques, mais aussi à travers la tarification et du service public. Donc, vous avez dû trouver à l'entrée le cahier d'acteurs, bien évidemment, qui a été réalisé par la région, mais aussi en partenariat avec les différentes fédérations, que ce soit la chimie, la FILPAC, l'énergie. Et vous avez aussi notre programme progressiste de l'énergie qui aussi met en avant les propositions de notre secteur par rapport à un sujet, l'énergie, qui est quand même un bien pour tous. Alors, bien évidemment, c'est pour ça que je faisais un peu référence à ce sujet-là, parce que choisissons le programme progressiste de l'énergie. Alors, bien évidemment, on pourrait dire ça fait un peu le clin d'œil sur le programme pluriannuel de l'énergie, qui est sur la programmation du secteur. Mais quelque part, quand on fait de la programmation, quand on fait de la planification, l'objectif, c'est de mettre la question de l'industrie et de planifier l'industrie associée à des enjeux politiques. Et bien évidemment, nous, là-dessus, pour la CGT et pour la Fédération, on est très attachés à un service public de l'énergie. Alors bien évidemment, l'objectif, c'est l'accès à l'énergie pour tous et toutes, parce que c'est un vrai sujet d'actualité quand on voit la précarité qui est en train de monter. Les investissements lourds de long terme, parce que les questions énergétiques, on voit bien que c'est des investissements. Donc là, on est comme sur un projet d'1 milliard, mais dans d'autres secteurs, c'est bien plus onéreux. Et c'est vrai que la question de la gestion, elle est posée, donc de long terme. La question de la sauvegarde de biens rares et précieux, on a aussi, à travers ce sujet-là, quel que soit le type de production, la notion de la gestion de l'eau, qui est quelque chose qu'il faut qu'on regarde. La gestion des espaces publics, je pense que là, on est plein dedans à travers le projet Héroïseo. Et à travers ces questions-là, on est sur 5 principes de service public. L'accès et l'égalité d'accès et de traitement, que là-dessus, on est très attaché. On a bien évidemment toute la péréquation tarifaire qui est un grand principe. La protection de l'environnement, je pense qu'aujourd'hui, et la CGT, elle pose les enjeux climatiques et on le met dans le programme progressiste de l'énergie. La continuité de la fourniture, qui est aussi un vrai sujet de fond, mais qu'on aura l'occasion de revenir, comme l'indépendance vis-à-vis des intérêts privés, qui aujourd'hui, elle est un vrai sujet d'actualité. Alors, pour être rapide, parce qu'on voit, et ça donne quelques éléments par rapport au débat, on a une évolution du secteur. Alors, bien évidemment, c'est des sources RTE, donc ce n'est pas des sources CGT. Comme ça, je le dis rapidement, comme c'est demandé par l'État, c'est quelque chose qui permet de pouvoir montrer aux différents acteurs la place des différentes installations, donc qu'elles soient bien évidemment hydrauliques, éolien, solaire, bioénergie, avec bien évidemment le thermique classique qui aujourd'hui est composé de peu de charbon, peu de fioul, parce qu'aujourd'hui on a fermé les centrales, et de centrales gaz, avec bien évidemment la question du nucléaire. Et on peut voir déjà dans les chiffres, alors qu'ils ne se voient peut-être pas très bien, mais que d'ailleurs les gens pourront avoir les diaporamas, la place de chaque secteur par rapport au mix énergétique. Et là-dessus, bien évidemment, on est très attaché à avoir un mix énergétique équilibré qui permet de répondre aux besoins de la population. Donc par rapport à ça, vous avez à peu près la production en termes de TWh, parce qu'on peut avoir des installations, des parcs, des filières où on a une capacité installée, sauf que d'ailleurs, il y a l'enjeu de la fourniture. Bien évidemment, peut-être qu'il y aura l'enjeu du stockage, qui est un vrai sujet en soi, mais à l'heure actuelle, vous avez par rapport à ces éléments-là, en gros, chaque filière et qu'est-ce qu'elle correspond aujourd'hui à nos besoins. Donc à partir de là, on a plus intérêt de vouloir travailler la convergence, la complémentarité, que mettre en opposition les filières et d'avoir un vrai mix énergétique dans le pays. Et toujours sur RTE. Alors, il y a un débat d'actualité qui on peut aussi regarder, mais qui est l'évolution des usages et la trajectoire de référence de nos consommations. Normalement, on devrait réduire nos consommations par rapport à l'efficacité énergétique. Là, dans les tableaux, avec l'évolution du secteur et avec les nouvelles directives qu'il y a sur le gaz, donc le schéma national bas carbone va augmenter l'électrification, ce qui fait que finalement, on ne va pas baisser en termes de consommation électrique, mais on va augmenter. Et ça aussi, c'est un élément qui est à prendre en compte dans les débats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les usages, le pilotable,
a quand même plus de souplesse pour justement répondre aux différentes situations. Je fais exprès de passer, parce que comme j'ai 5 minutes, et puis pour faire passer le passage, bien évidemment, comme je disais, le cœur d'actualité, on est vraiment sur la question du modèle économique et bien évidemment la tarification de droit à l'énergie. Vous avez dans le tableau à peu près la question de la composition d'une facture. Donc, beaucoup de taxes, la taxe variable d'ajustement, la TVA, qui aujourd'hui, beaucoup de politiques reviennent sur la baisse de la TVA que la CGT pose depuis 2 ans, la baisse de la TVA à 5,5. Donc, à sortie, je veux dire quelque part, on a été innovant par rapport à d'autres. La question de la contribution de service public de l'énergie, qui, 60% aujourd'hui, on ne sait pas à quoi sert au budget de l'État, pourrait réorienter sur d'autres choses, parce qu'au début, ça devait financer le développement des énergies renouvelables, et ça ne le fait plus. À titre, on a versé plus de 100 milliards, je crois qu'on doit être vers 140 milliards d'euros versés dans le développement des énergies renouvelables. Donc ça lève quand même des sujets à travers qu'est-ce qu'on a créé réellement comme richesse, comme industrie, à la clé, et bien évidemment l'emploi qu'on a créé. À travers cette question-là, bien évidemment, on a aussi la précarité qui a augmenté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'interroge sur le type de projet qui est un power pour chasse agrément, qui aujourd'hui, pour nous, n'est pas une réponse, parce que quand on regarde l'évolution du prix spot actuellement, on risque de continuer d'augmenter, parce qu'on est en train de fermer des capacités de production pilotables en France et en Europe. Donc, bien évidemment, le marché, lui, quand c'est rare, c'est cher, donc ça augmente. Et mécaniquement, ça joue après sur les différentes factures, qu'elles soient en France ou en Europe. Après, nous, c'est pour ça qu'on est très attachés sur le tarif réglementé de vente, qui est le lien économique par rapport aux usagers, qui est la péréquation qui permet certaines garanties. Mais aujourd'hui, on voit bien malgré tout qu'il y a cette notion de précarité. Et rien que de baisser cette fameuse TVA permettrait justement de répondre à cette précarité. Aujourd'hui, on est vraiment sur la sécurisation de la production et évidemment le prix. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, je le disais, il y avait une évolution qui est de 100 € le mégawattheure, passage à 130 €. Donc bien évidemment, ça pose des vraies questions par rapport à ceux qui vont subir. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les gens subissent et le subissent à travers la facture, qui ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas non plus le forfait puissance qui monte, à travers aussi le tarif d'utilisation du réseau qui, aujourd'hui, finance en partie aussi le développement des énergies renouvelables. Donc c'est des vraies questions aujourd'hui, comment on supporte la facture et comment on remet un peu de l'équité dans ce sujet-là. Et nous, c'est pour ça qu'on disait la TVA à 5,5, etc., permettrait justement de baisser la facture de 400 € par an par foyer, de 4 personnes qui auraient 100 mètres carrés, donc qui aujourd'hui n'est pas moindre. Et quand on regarde le gaz, c'est pas rien. Aujourd'hui, on a une augmentation de 600 à 700 € par foyer de 4 personnes. Donc aujourd'hui, c'est des vrais sujets qui aujourd'hui reviennent à travers ces questions-là et qui aujourd'hui peut-être fait en sorte que les gens s'intéressent comment on produit, avec quel type de technologie, comment on répond aux besoins avec les nouveaux usages, que ce soit l'hydrogène et autres, avec la question aussi du stockage. Donc, bien évidemment, dans le débat, la CGT va s'inscrire parlement et que d'ailleurs on sera parmi ça, et je laisserai Stéphane intervenir sur la partie régionale, mais nous, il est clair que par rapport à ce que je viens de développer très rapidement, on souhaite vraiment avoir un débat et un bilan des déréglementations, parce que je pense qu'il y a des vrais sujets qui sont posés entre les compétences des régions et aussi le côté de l'État. Je remettais la notion de planification, je remettais la notion de stratégie industrielle. On a fait des choix politiques dans les années 80 qui fait qu'aujourd'hui, on a un parc décarboné le plus bas d'Europe. Et il est très facile de fermer les dernières centrales charbon sans se prémunir des vraies questions d'enjeux environnementaux. Donc il y a des vrais sujets de recherche et développement. Et la question de l'emploi, elle est posée dans chaque filière. Et je pars du principe qu'à un moment, on est sur des notions d'entreprise intégrée, que, évidemment on pose la notion de l'outil et de la gestion démocratique, mais à un moment, il y a aussi les acteurs et les équipementiers qui travaillent pour justement répondre à ces questions-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vrai sujet dans le développement des projets industriels. Et c'est vrai qu'il y a un deuxième et un dernier élément de débat qui est aussi à poser, c'est le débat qu'il y a sur climat et résilience, sur l'artificialisation des sols, qui est un vrai débat aussi d'actualité, à travers ces questions de gestion d'espace. Et là-dessus, bon, j'aurai de quoi dire par la suite en revenant dans le débat à l'occasion. Avant de passer la parole à Stéphane Aubé pour l'Union départementale CGT de Gironde, tu as évoqué le concept de prix spot. Alors autant les tarifs réglementés, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, mais en une minute, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le prix spot de l'énergie ? Une minute, le problème c'est que si on fait la référence du marché, je pense que ça ne prendra pas une minute, mais il est clair qu'aujourd'hui,
il y a un marché de l'énergie, donc bien évidemment, il évolue en fonction de la disponibilité de la production, puis en fonction de la consommation des usagers, qu'ils soient sur le gaz ou l'électricité, mais on parle beaucoup plus de l'électricité, parce qu'aujourd'hui, c'est un élément qui est assez régulièrement utilisé. Et c'est vrai que des fois, on a eu l'envolée des prix, parce qu'on s'est retrouvé avec un manque de capacité installée. Donc le tarif réglementé de vente, lui, permet de limiter cette partie-là, mais qui aujourd'hui se confronte à cette logique de marché, parce qu'on a mis fin au tarif réglementé de vente sur la partie gaz. Demain, on a eu les attaques côté Europe, on a réussi à préserver cette tarif réglementé de vente, qu'on est très attaché à travers cette question-là, parce qu'en Europe, pour beaucoup, c'est le tarif social, c'est pour les plus précaires, sauf qu'aujourd'hui, le tarif réglementé de vente, il est pour tout le monde. C'est quelque chose qui permet de traiter l'ensemble des territoires, de la solidarité, parce qu'on voit bien que dans les métropoles, par rapport aux enjeux de régionalisation et d'énergie, on peut avoir aussi des inégalités qui s'opèrent par rapport à ça. Et ça, c'est un vrai sujet qui, aujourd'hui, on le prend en compte. Et je pense que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ça doit aussi nous remettre en mémoire sur la question de la fiscalité, sur la question du coût. Mais je le redis, et la dernière chose, il faut aussi qu'on aborde la question de l'industrie, de services publics, et surtout de l'emploi et de la qualité de l'emploi. Et à un moment, un projet s'accompagne d'avoir une vraie stratégie industrielle à la clé. Et je le dis, quand il y a la Banque des territoires qui finance, c'est aussi pour que derrière, il y a des industries en France. C'est pas pour que derrière, on ait notre argent part en Chine ou ailleurs. Et ça, je pense qu'on a un vrai débat de fond par rapport à cette bilan de réglementation où je disais, de l'argent, il y en a eu, sauf que derrière, à qui a vraiment profité de cet argent-là? Je pense que c'est des intérêts privés. Voilà, je m'arrêterai là.